Voilà, il reste 10 jours jusqu'à Noël. Et puis aujourd'hui, on a un nouveau verset qui parle de la venue de Jésus et pourquoi il est venu. C'est dans Jean 3, au verset 17. Peut-être que beaucoup de gens connaissent Jean 3, verset 16, c'est un verset clé dans la Bible. Mais dans Jean 3, verset 17, c'est écrit « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. » Dans Michée, dans l'Ancien Testament, il y avait une prédication, il y avait une prophétie qui avait été faite par rapport à Jésus, qui est très spéciale. Et j'aimerais la lire aussi avant de commencer ce petit message. C'est dans Michée chapitre 5, et c'est écrit « Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe, il a mis le siège contre nous. Il frappe le juge d'Israël, il au pluriel, hein, il frappe ensemble, il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. » C'est un langage un petit peu difficile à comprendre, mais ce que la prophétie, elle dit fondamentalement, c'est que le juge d'Israël, celui qui va être même le roi, hein, puisque c'est écrit celui qui doit dominer en Israël, eh ben, ses origines sont de l'éternité passée, c'est en fait Dieu lui-même. Ce juge d'Israël, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est dit de ce juge qu'on va le frapper sur sa joue avec une verge. Quand Jésus il est né, l'ange avait dit à Marie, dans Luc au chapitre 2, il lui a dit que l'Éternel ou Dieu donnerait le trône de David à ce petit enfant qui allait naître, c'est-à-dire au Seigneur Jésus, qu'il hériterait, il recevrait le trône de David. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais les mages, quand ils sont venus à Jérusalem, ils ont demandé à Hérode « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde, car nous sommes venus pour l'adorer ?» Alors, ça c'est le titre de Jésus. Quand Jésus il est venu, en fait, il avait le titre de juge, il avait le titre de roi, puis roi et juge, c'est connecté parce que dans l'Ancien Testament, la plus haute instance judiciaire, c'était le roi. C'est le roi qui jugeait le peuple. Et donc, c'est ce que Jésus est. Pourtant, dans le verset qu'on a lu, c'est écrit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Dans Luc, au chapitre 23, je crois, dans Luc au chapitre 23, on voit comment, en fait, celui qui avait ce titre de juge et de roi, il a lui-même été même jugé. Il s'est retrouvé dans le tribunal. Finalement, c'est quelque chose qui est incroyable, que celui qui avait le titre de roi, qui avait le titre de juge, il se trouve dans le tribunal. Et là, c'est écrit dans Luc 23 au début, « Et se levant tous ensemble, ils le menèrent à Pilate et ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation, etc. » Et Jésus Pilate l'interroge au verset 3, et Pilate l'interrogea, disant, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Et répondant, il lui dit, « Tu le dis. » Et un peu plus loin aussi, au verset 38, c'est écrit que quand il a été crucifié, le Seigneur Jésus, il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc son titre de roi, il a été confirmé pendant qu'il était au tribunal. Quand il était sur la croix, il y avait ce panneau qui disait « Il est le roi des Juifs, il est le juge ». Mais en fait et en réalité, Jésus n'était pas venu pour juger le monde à ce moment-là. Dans Ésaïe, au chapitre 42, ça c'est dans l'Ancien Testament de nouveau, c'est écrit que celui qui vient et qui est ce juge, c'est écrit là que Dieu dit de lui, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir, je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. » Donc ça va bien être le cas. À un moment donné, Jésus va bien faire valoir le jugement à l'égard des nations. Mais après, on voit au verset 2, « Il ne criera pas et il n'élèvera pas sa voix et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Et les îles s'attendront à sa loi. » On voit que, avant de juger,
et d'établir son jugement pour le monde entier, où même les îles s'attendront à sa loi, eh bien, il ne se hâte pas, il fait les choses gentiment, et d'abord, ce qu'il fait, c'est que il vient en grâce, il vient en amour, et c'est ce qu'il a fait. Quand Jésus est venu la première fois, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Il n'est pas venu pour condamner les hommes, il est venu pour les sauver. C'est pour ça qu'il a été sur la croix. C'est pour ça qu'il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et qu'il s'est laissé crucifier, et qu'il s'est laissé et qu'il est mort, qu'il a donné sa vie sur la croix. C'est parce que il voulait d'abord te sauver, nous sauver. Il est venu pour sauver le monde. Quelque chose de merveilleuse. Mais il reviendra, et quand il reviendra, ça sera pour alors amener ce jugement qui sera en faveur de la vérité. Ça sera un temps magnifique, le temps lorsque Jésus régnera sur cette terre.